Je voulais te montrer ma Tesla sur mon appli. On s'en fout de ta Tesla. Electre, tu l'as appelé comment? Electre. Electre. Original ça, dis donc. Bah, c'est beau. Non, tu trouves pas que c'est beau? Eh ben, l'intro est spéciale. Tu veux la faire l'intro? Non. Pourquoi? Bon, bah, qu'est-ce que je dis? Vas-y, fais une petite intro. Fais une intro comme si c'était ta chaîne. Salut les téléspectateurs de la chaîne YouTube de Enzo. En fait, je suis super content parce que je suis un pote d'Enzo depuis longtemps et il m'a invité à parler un peu de ma nouvelle Tesla. Voilà. Bienvenue à tous du coup sur cette nouvelle vidéo. Le but de cette vidéo bien sûr c'est de présenter donc 3 personnes qui sont venues récupérer leur Tesla. Donc c'est un petit peu un, comment on pourrait dire ça, un retour d'expérience, la récupération de la Tesla. Donc il y a mon ami Cyril que vous avez vu, il va y avoir Pascal qui nous a préparé une petite vidéo aux petits oignons parce qu'il m'a fait un petit montage et tout, et je vais pouvoir parler au nom de Patrick qui lui aussi a fait son retour auprès de moi et ne voulait pas forcément être filmé, donc du coup je le ferai. Cyril, tu as récupéré ta voiture quand? Alors je l'ai récupérée le jour de la fête de la musique, le 21 juin. Et nous étions ensemble. Exactement, le jour de la fête de la musique, le jour de l'été. D'ailleurs, petit extrait en même temps que vous allez pouvoir voir sur un côté de l'écran, ou même à l'écran directement, où Cyril nous présente sa Model 3 qui vient de Shanghai. Donc c'est les tout derniers modèles, le Q2, avec les nouvelles portes, les nouvelles enceintes. Ah oui, les nouvelles finitions aussi, ouais. Très belles. Ouais. Et quoi d'autre? Et les nouvelles batteries, les batteries LFP, donc lithium fer phosphate, qui permettent d'être chargées à 100%. Sans se poser de questions. Ouais, exactement. Tandis que moi, je suis obligé de rester à 90%, 80% même, pour ne pas abîmer la batterie. Tu veux nous la montrer peut-être? Ouais, comme ça, juste sur l'iPhone. Bon, en fait, elle est garée derrière, mais on va pas sortir pour aller la voir. Voilà. Ok, très bien. Parce qu'il pleut. Et oui, bien sûr, on est en région parisienne, on le sait très bien. Il pleut, on a l'habitude, on est en plein mois de juillet. Voilà. Alors, du coup, on est parti la chercher le 21 juin. Peux-tu m'expliquer un petit peu ton retour d'expérience déjà sur la commande? Alors sur la commande, ça s'est plutôt bien passé, si ce n'est que quand même le vendeur de Tesla m'a mis une pression d'enfer en disant faut vous dépêcher parce qu'il y a les délais pour la prime, tout ça. Alors ça a été un peu speed quand même, mais sincèrement les délais ont été vraiment très bien tenus, donc là-dessus super. Petit bémol quand même, erreur de carte grise, erreur d'immatriculation, 2 fautes sur mon nom, donc j'ai demandé la correction. Par contre là ça a été beaucoup moins sympa le service Tesla, manque de réactivité, vraiment j'ai dû rappeler plusieurs fois. Je suis pas très content là-dessus. Sinon ta question qui était la livraison, impeccable, franchement super service. Toi, tu as eu 0 défaut sur la voiture? 0 défaut, et comme tu étais là, tu as vu, on a bien regardé, hein, parce que toi et moi, on est très maniaque là-dessus. Non, elle a été impeccable. Elle est impeccable, franchement, elle est impeccable. 0 défaut, et on a bien cherché. On a vraiment bien cherché, on n'a rien trouvé. Hein. Non, ouais, c'est clair. Les alignements étaient parfaits. En tout cas, moi je compare par rapport à la mienne qui est une modèle américaine. Vous comme nous, on le sait très bien, à force d'écumer les vidéos YouTube, on sait qu'on est très tatillon sur les... Enfin, on n'a jamais été autant tatillon sur une autre voiture finalement. Et on sait que les modèles chinoises sont beaucoup mieux finis que les modèles américaines. Ne serait-ce qu'au niveau des poignées, etc. Quoique, parce qu'on a un autre retour que je parlerai tout à l'heure, où les finitions étaient un petit peu différentes. J'ajoute une chose sur la couleur. La couleur, souviens-toi de notre réaction quand on l'a vue la toute première fois en vrai, on a été très surpris. Elle est bleue outre-mer, elle est juste magnifique. Parce qu'en fait, quand je l'ai commandée, après j'ai vu d'autres Tesla sur la route bleues et j'ai eu une hésitation en me disant est-ce que j'ai fait le bon choix. Et en fait, je pense qu'ils ont changé un tout petit peu la nature du bleu entre les modèles précédents et celui-là. Juste ce bleu est magnifique, donc je regrette absolument pas. Et pour l'instant, je suis seul à l'avoir dans mon entourage, donc je ne l'ai pas encore vu ailleurs. C'est vrai que j'en ai pas beaucoup vu non plus. Autre question, alors pour le coup on va faire un petit peu avant, on va faire un petit recul. Pourquoi tu as choisi une Tesla? Alors j'ai choisi une Tesla parce que j'arrivais à 10 ans, j'ai une DS3 depuis 10 ans, elle a 205 000 km, une DS3 110
FAP, c'est une diesel. Et je me suis dit, la prochaine voiture que j'achèterai, ça sera de toute façon une électrique, parce que je ne peux plus supporter et imaginer de consommer je ne sais combien de rejetés de diesel dans l'atmosphère, enfin bref. Tout ça est devenu complètement absurde. Et puis à ce moment-là, c'est à cause de toi aussi, hein. Franchement, c'est à cause de toi, parce que j'ai appris que tu avais une Tesla. Et très personnellement, je me serais jamais posé cette question d'acheter une voiture de ce niveau-là. Parce que très luxe, très cher, etc. Franchement, moi je suis des personnes qui vont pas s'arrêter devant une vitrine quand ils n'ont pas les moyens d'acheter. Et là, clairement, je m'étais jamais posé la question de la Tesla, parce que je me suis toujours dit que j'aurais jamais les moyens d'acheter une Tesla. Et en fait, je t'ai appelé, Enzo. Je t'ai dit, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Comment c'est possible? Et puis, tu m'as appris qu'il y avait la prime de 7000 €. Et là, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait un tableau numbers, un tableau de calcul, et je me suis dit, voilà, qu'est-ce que m'a coûté ma DS3 sur 10 ans et qu'est-ce que coûterait une Tesla sur 10 ans et 200 000 km? Et bien là, je suis tombé vraiment sur le cul, il n'y a pas d'autre mot. Il y avait vraiment un delta de plus de 20 000 € d'économie en achetant une Tesla. Alors c'est très... oui, il faut faire le calcul. C'est pas forcément rationnel au départ, mais parce qu'on se dit la Tesla est plus chère. Et en réalité, à la fin, quand vous faites le calcul sur 10 ans ou 200 000 km, vous êtes largement gagnant. En plus, après, il y a eu un deuxième niveau dans ma réflexion, c'est que du coup, je suis allé me poser la question et aller voir qu'est-ce que font les concurrents. Par exemple, il y avait une voiture que je kiffais vraiment en la voyant sur la route, c'est la i208 Peugeot. Et là, je me suis dit, elle a quand même une sacrée gueule, on va aller voir ce qui se passe. Donc, j'ai pris un rendez-vous chez Peugeot. Et là, j'ai compris qu'il n'y a que Tesla qui fait aujourd'hui une voiture 100% électrique. Quand je dis 100% électrique, c'est pas que 100% électrique, c'est 100% dans la conception depuis le début électrique. Je trouve que là, il révolutionne le marché. Et en fait, pourquoi je dis ça? C'est que quand j'ai essayé la i208 Peugeot, je me suis rendu compte que c'était qu'une adaptation. Je pose juste une question d'ailleurs à la dame là, qui nous a fait essayer le modèle. La première chose que je lui demande, c'est ouvrez le coffre s'il vous plaît pour que je vois un petit peu ce qui se passe. Et là déjà j'ai été très surpris, c'était tout petit. Mais quand je lui ai dit est-ce qu'on peut installer ce que j'ai dans ma DS3, c'est un système hi-fi vraiment intéressant avec un caisson, elle m'a dit on peut pas le faire parce que la batterie prend déjà de la place, donc on peut pas installer un caisson. Donc déjà ça m'a calmé. Ensuite j'ai dit mais ok, mais je voudrais un minimum d'options. Elle m'a dit le minimum d'options à ce moment-là c'est de prendre le pack GT. Et là qu'est-ce qui se passe? C'est qu'on arrive tout de suite à 37 000 €. En fait on se rapproche, on se rapproche gravement du prix d'une Tesla, alors qu'on n'est vraiment pas dans un modèle 100% électrique comme moi je le pense avec Tesla. Autre chose qui m'a calmé tout de suite à la fin de cet entretien avec ce concessionnaire, c'est que je lui ai demandé la fiche d'entretien, plutôt le programme d'entretien, qu'est-ce qui était nécessaire une fois qu'on a acheté une voiture électrique chez eux. Et la stupéfaction, eh bien en fait on a exactement les mêmes entretiens qu'une voiture thermique. Ce qui rime à rien en fait. Vous avez un entretien tous les 25 000 km. Et là, je me suis dit, ok, j'ai compris. Ils sont toujours dans un modèle pétrole. Autrement dit, ils n'ont pas fait vraiment, ils n'ont pas sauté le gap pour être à 100% électrique dans leur façon de penser. Résultat des courses, vous achetez une voiture électrique, ça vous rapporte rien, vous faites autant de dépenses qu'une voiture thermique. Quand on compare avec Tesla, si je ne me trompe pas, on n'a pas une révision avant 80 000. Ouais, dans l'idée, ouais. Et juste pour vous donner une illustration de ce que je suis en train de vous dire, quand j'ai conduit la 208, la i208, je l'ai essayé après la Tesla, je me suis rendu compte d'une chose, c'est qu'en fait on pilote de la même façon qu'une thermique. Autrement dit, vous sollicitez les freins, il n'y a pas ce freinage, j'allais dire automatique, conduite à une pédale, exactement, avec la Tesla. En fait c'est complètement stupide, c'est qu'on a une voiture avec une batterie, alors comme ça justifie le fait qu'on dise que c'est une électrique, mais en réalité très peu d'autonomie, puisque 300 bornes d'autonomie avec une i208. Et en plus c'est que du théorique, ça veut dire qu'effectivement si vous êtes sous le cagnard avec une clim etc, je sais pas si vous faites 200 bornes, bref j'en sais rien. Oui, il y a des petites températures, ce qui arrive très souvent ici,
on est souvent en dessous de 10 degrés et on sait très bien que pour les batteries, il faut être entre 5 et 20 degrés pour que les batteries soient optimales. En résumé, juste pour dire que pour l'instant, mis à part Tesla et ce que j'ai comparé, alors j'ai pas essayé la Zoé, mais c'est pas la configuration que j'aimerais. C'est une petite voiture, certes. Alors elle, pour le coup, la Zoé est 100% électrique, conçue 100% depuis le début. C'est pas une adaptation. Je regrette que sur les fabricants français actuels, bah, ça soit que des adaptations. Alors, les fabricants français, s'il vous plaît, arrêtez de nous dire que c'est du 100% électrique. Moi, ce que je veux quand on me dit 100% électrique, c'est que ça soit 100% depuis la conception. Et il n'y a que Tesla aujourd'hui qui est capable de faire ça. En résumé, vous allez payer un tout petit peu plus cher votre Tesla, encore que, sincèrement, comparer les prix, vous allez voir que c'est pas beaucoup plus cher que ce qu'on nous propose actuellement, sauf que c'est vraiment du 100% électrique depuis la conception. Voilà. Ouais, exactement, exactement. Merci beaucoup Cyril pour ce retour d'expérience. Puis tout à l'heure, on parlait aussi de finition. Faut pas oublier qu'il y a 10 ans, Tesla ne fabriquait pas de voiture. Donc il faut pas forcément aussi leur en vouloir parce qu'on parle beaucoup, je sais qu'il y en a beaucoup qui m'ont dit pour 37 000 €, voire un peu plus, je trouve ça lamentable d'avoir des écarts au niveau des portières, etc. etc. Je pense que votre précédent véhicule ou votre véhicule actuel, quand vous l'avez eu en concession, vous n'avez pas fait autant tout le tour que ce qu'on a pu faire nous quand on a récupéré notre voiture. Alors j'ajoute une chose là-dessus. Il faut quand même leur... Ouais. Si je peux me permettre, Enzo, j'ajoute une chose là-dessus. Quand par exemple on sort une Clio, vous avez une mise à jour de la Clio qui est genre peut-être 4 ans plus tard, j'abuse peut-être de 2 ans, bref. Oui, c'est à peu près tous les 3-4 ans. Ouais. Bon, et encore une mise à jour, c'est quoi? On change les optiques devant, on rajoute peut-être un élément derrière, bon voilà, c'est une mise à jour. Ce qu'ils appellent les phases, du coup, chez Renault par exemple. Merci pour le vocabulaire, parce que je le connaissais pas. En tout cas, Tesla, voilà, tous les quarters, enfin tous les trimestres pour parler français, vous avez une mise à jour, et en plus, vous profitez d'une mise à jour permanente logicielle. Il faut savoir que dans une Tesla, la majorité, entre guillemets, la grande partie de votre véhicule, c'est du logiciel. Du coup, je sais qu'il y en a une prochaine qui va peut-être venir. J'ai l'impression, moi en tout cas, j'aurai l'impression d'avoir une nouvelle voiture alors que je viens de l'acheter. Donc c'est génial. Ce qui n'existe nulle part ailleurs chez aucun autre constructeur. Donc voilà, je suis très content. Ouais, et puis même le matériel physique comme l'écran, ce qui est quand même la pièce centrale de la voiture, on a une réactivité qui est complètement là, alors que d'autres constructeurs nous proposent un écran tactile, donc un écran infodivertissement qui est présent. C'est vrai que quand on fait ça, la réaction... Je l'ai essayé dans les i208. Franchement, on a ça l'impression fait... que c'est un vieil Android. Ouais, voilà. ça fait un peu chier, surtout que comme tu disais, on est quand même à 37 000 €. Donc le prix d'une Tesla avec bonus déduit, enfin l'ancien prix avec bonus déduit, donc ça c'est quand même un peu embêtant. Ok, et du coup maintenant ça fait 1 mois que tu roules avec. Ouais, tu sais, t'es bien renseigné, ouais. presque. Et du coup ton retour d'expérience après 1 mois d'utilisation. Alors retour d'expérience, j'ai beaucoup de choses à dire, du coup je sais pas si on aura assez le temps dans cette vidéo. J'ai fait 2 voyages importants, on est resté en France, hein, voilà. Donc je suis parti dans le centre voir mes parents et j'ai fait des petites vacances, je suis parti au Sable d'Olonne. Super expérience parce que, alors d'abord la première, j'ai pas eu besoin de m'arrêter un chargeur, et la deuxième expérience, il m'a arrêté un premier superchargeur 6 minutes et un deuxième superchargeur 19 minutes. C'était juste extraordinaire parce qu'en plus y a tout ce qu'il faut. J'ai appris à ce moment-là que les superchargeurs sont en partenariat avec un hôtel en général qui est à côté, et du coup vous avez tout, vous avez de quoi faire. L'expérience de conduite, alors très surprenant, très perturbant au départ. Pourquoi? Parce que quand vous allez activer l'autopilote, ou en tout cas le maintien de cap, sur l'autoroute, ok, pas de problème, vous êtes là, vous restez vigilant, mais c'est la ligne droite. Par contre, sur les routes de campagne, toi, tu avais eu beaucoup d'hésitation, hein, tu m'avais dit, et beaucoup de réserves là-dessus. D'ailleurs, je vous mets le lien en fiche, hein, l'autopilote. Il faut voir ça. Bon, effectivement, c'est pas intuitif, hein, c'est-à-dire qu'on n'est pas habitué à lâcher le volant, et là, à ce moment-là, vous dites, waouh, il va le prendre le virage, oh là là, il va pas le prendre. Si, il le prend, bien sûr qu'il le prend. Alors pareil, autre perspective un petit peu... comment dire, qui met un peu mal à l'aise au départ. C'est-à-dire que vous voyez un camion qui arrive de l'autre côté, en face de vous, et ce que fait la Tesla, elle reste strictement au milieu de sa voie. Ce que vous feriez, vous, naturellement, en conduisant, c'est vous déporter un petit peu, quitte à manger un peu de gazon sur les routes de campagne. Et en fait, là, non, elle le fait pas. Et vous dites,
il y a un phénomène de parallaxe aussi. Vous êtes décalé dans votre voiture, vous n'êtes pas au centre de la voiture, vous dites oh là là, je vais le prendre pleine face. Et en fait, non, tout se passe très bien. Donc c'est ça qui est très surprenant au départ et qui fait un peu peur, c'est de laisser et de faire confiance. C'est pas intuitif. Après, depuis là presque un mois, effectivement, je l'ai vraiment éprouvé. Je l'ai laissé faire beaucoup. Voilà, donc il y a ça se passe bien, ça se passe super bien. J'ai pas encore le réflexe à 100% de dire voilà, bon, faut garder les mains sur le volant. Je vous avoue que c'est un peu perturbant. Mais voilà, ça se passe bien. Moi, je suis très content de cette expérience. Bon, maintenant, ça va être du coup au tour de Pascal qui nous a préparé une petite vidéo. Donc, c'est parti pour la regarder. Et voilà, après un mois passé ensemble, nous allons nous quitter pour une autre voiture. Là, ça y est les amis, j'ai récupéré la bête. Donc voilà, après un mois d'attente. Mais quand même, je tiens à remercier Ivan de chez Tesla qui m'a prêté la long range qui est là-bas au fond pendant un mois. Donc voilà. Et bien voilà, rentré à la maison avec 12% de batterie, parce qu'il faut savoir, quand on récupère sa voiture chez Tesla, il n'y a pas beaucoup de batterie dedans. Donc moi ça va, j'avais 70 km à faire. Mais pour ceux qui ont un peu plus, eh bien, il faudra qu'ils passent par le superchargeur. Donc voilà, j'espère que du coup ce retour de Pascal vous a plu. Maintenant, moi je vais pouvoir parler un petit peu du retour d'expérience de Patrick, que j'ai pu accompagner aussi lors de ce parrainage. Donc on est parti du coup à Villepinte. C'était quelques jours après toi, il me semble. Oui, c'était quelques jours. Ouais. C'était 2 jours après toi. Là, ouais. Donc c'est impressionnant déjà de voir le nombre de voitures qu'il y a. Ah oui, ça c'était. Et que 2 jours après il y en a toujours autant, donc assez impressionnant. Patrick, pardon, ça s'est hyper bien passé pour lui. Tout s'est hyper bien passé, sauf un petit erreur d'alignement au niveau du coffre. Il a eu, en fait, son coffre, l'arrière droit de son coffre était un peu trop collé au phare. Donc ça, il l'avait bien mentionné. Les Tesla Advisor ont bien pris note. Et si je dis pas de bêtises, il est parti prendre rendez-vous sur l'application Tesla. D'ailleurs, c'est hyper bien fait. Hein, pour vous montrer. Ouais, j'ai essayé, j'avoue que cette application est super bien faite pour prendre rendez-vous à distance. Voilà, donc on voit sur l'application juste ici, et dans entretien tout en bas, on a toujours moyen de prendre rendez-vous. Hop, donc planifier un entretien. Alors moi j'ai déjà eu un rendez-vous donc à celui de Boissy-Saint-Léger. D'ailleurs, s'ils regardent ces vidéos là, big up à eux parce qu'ils sont hyper sympas. Vraiment, donc on n'a vraiment pas l'impression de les embêter en fait en y allant en disant bah j'ai un problème, on vient se plaindre, etc. Non, au contraire, ils sont assez cool. Donc voilà, je vous recommande d'y aller si un jour vraiment vous avez une question. N'ayez pas peur en disant voilà, je vais être le relou. Non, au contraire, ils sont hyper sympas. Donc voilà, donc finalement le problème de Patrick a été résolu assez simplement, hein. C'est juste au niveau des petits, qu'on pourrait dire des petits tétons, des petits, des petites vis au niveau du coffre. Je crois que Tesla 3 avait fait une vidéo hyper intéressante justement pour régler, pareil pour les poignées, etc. Donc voilà, bah super. Merci beaucoup Cyril. Moi je voudrais ajouter une chose Enzo quand même. Ah excuse-moi. Ouais, parce qu'en fait tu me parles de mon expérience, j'ai dit ok, d'une façon générale je suis super heureux, mais est-ce que tu pourrais me permettre de faire d'autres vidéos avec toi pour expliquer telle ou telle fonctionnalité que j'adore dans ton... Bah bien sûr, mais n'hésitez pas à mettre dans les commentaires si vous voulez encore Cyril dans les prochaines vidéos. Non, sincèrement j'aimerais bien refaire des vidéos avec Enzo parce qu'il y a des fonctionnalités que j'aimerais vraiment vous expliquer, en tout cas que je trouve géniales, donc j'aimerais partager ça avec vous, donc je vais demander une invitation. Merci. Allez, bon en tout cas n'hésitez pas à suivre le Discord, Cyril est sur le Discord donc en plus c'est encore mieux. Donc les liens sont bien sûr dans la description, à utiliser mon lien de parrainage pour les prochaines parrainages, enfin pour les commandes, à vous abonner, à liker cette vidéo pour soutenir bien sûr et pour remercier Cyril en même temps d'être venu, pour remercier Pascal, c'est moi qui Patrick, vous remercie, vraiment. Et tout le monde qui a contribué aussi pour cette vidéo. Et puis on se dit ciao sur les routes en modèle 3. Ciao.